Le Figaro s'agresse aux bailleurs de fonds, aux investisseurs, aux stakeholders sérieux. Et il a dit que Paul Biya, c'est fini. Et les Camerounais n'ont plus confiance aux politiciens. On veut les préparer à accepter disons ça comme ça, un technocrate comme Ngongo ou une révolution des palais à la gabonaise. Mais Ngongo n'a pas envie de cette révolution. Ça, c'est la dernière info. Ngongo ne peut pas faire confiance à un général. Parce que, ou à un homme en tenue. Parce que cet homme en tenue peut arriver au pouvoir, il devient comme Dadis Camara. Et tout est foutu. Ah oui, parce qu'ils sont en tenue. Nos en tenue, ils sont bêtes. La majorité sont des fous. Il peut arriver là-bas en haut. Il commence à faire comme le président de Guinée, il part faire le jogging avec le vélo et on fait l'escorte. Et il commence à croire qu'il est Dieu et il commence à laver tout le monde. On a vu, tu vois, Doumbouya là, il est fou. Excusez-moi, j'ai reçu un appel depuis Genève. Excusez-moi, j'ai reçu un appel depuis Genève, s'il vous plaît. Un appel depuis Genève. Un appel depuis Genève. Depuis Genève. Hey, hey. Hey, c'est pas possible. C'est pas possible. Dites au gars de la DGE d'aller se reposer. Il est tard, il est 23h40. D'aller se reposer. Ils peuvent aller gérer d'abord les foudous. Sinon, rien à faire. Non, on est à l'abri. Donc, je disais, il ne faut pas vous tromper. Par exemple, vous savez pourquoi l'avion de Paul Biya a fait 3 semaines cloué sur le tarmac de l'aéroport de Yaoundé, semaine à Yaoundé? Parce que les gars Boulou ne voulaient pas que Paul Biya sorte du pays. Ils ne voulaient pas. Le clan Boulou ne voulait pas que Paul Biya sorte du pays. Parce qu'ils savaient que dès que Paul Biya sort du pays, c'est mort. Parce que eux, leur seul truc, c'est que comme quand Paul Biya est au pays, il est au village. Donc ils peuvent aller l'embêter de temps en temps. Et vous disiez que quand le Figaro te dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Ceux qui attendaient Paul Biya là, qui s'étaient envolés pour aller voter Paul Biya, je m'envolerais. Je vous avais dit de ne pas atterrir, de caler en l'air. Tous ceux qui se sont envolés en octobre pour voter Paul Biya, celui qui va tenter d'atterrir à Mafnide, Pitango, vous calez en l'air. C'est-à-dire, tout le monde qui s'est envolé. Voter Popolé. Regarde les chansons des idiots. Ils disaient qu'ils connaissent rien que Paul Biya. Regardez, même les chansons te montrent que c'est un peuple idiot, c'est un peuple fou. Bon, c'est un peuple qu'on a rendu idiot, pas un peuple idiot, c'est un peuple qu'on a rendu idiot et fou. Ils disaient que c'est lui, c'est qu'ils connaissent. Ils ne connaissent personne d'autre. C'est pour ça qu'ils vont aller le voter. Ils ne partent pas le voter parce qu'ils veulent l'eau potable. Ils ne partent pas le voter parce qu'ils veulent l'électricité. Ils ne partent pas le voter parce qu'ils veulent je sais pas, l'éducation, l'école, la santé. Non, les routes, non.
Ils partent voter parce que c'est lui seul qu'ils connaissent. Que l'on ait voté pour les Amouna Netamenye Biayamo. Allons voter pour les. Parce que c'est lui seul que nous connaissons. Et ils ne veulent rien. Les Bamileke, les tout pourris, les Peuls, les Kirdis, et ils veulent de l'eau potable, de l'électricité, de la santé. Les Ekans, ils ne veulent rien. Tout va bien. Et ils veulent seulement voter parce qu'ils connaissent seulement. Maintenant, faites très attention. Comme Alpha Blondy dit, le pouvoir absolu corrompt absolument. Le président élu ne peut être élu indéfiniment. Un jour ou l'autre, le peuple voudra le changement. Et alors, ça sera la guerre civile. Président élu une fois, élu 2 fois, élu 3 fois, élu 4 fois, élu 5 fois, élu 6 fois, élu 7 fois, élu 8 fois. Ça devient de la dictature. Tu as compris ça? Dites à Onangini que 50 ans c'est petit, il y a eu des guerres de 100 ans. Vous avez compris? Dites au Onangini que 50 ans c'est petit, il y a eu des guerres de 100 ans. 100 ans. Et ça s'est arrangé. Et après ça a continué. Et ceux qui disent qu'il y aura la guerre sont des Camerounais antipatriotes. Ça veut dire que pour eux, ce qui se passe au Nozo, ce n'est pas la guerre. Ça veut dire que ce qui se passe au Nozo, pour eux, ce n'est pas la guerre. Ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut au Nozo, ça ne les dérange pas. Le seul problème, c'est si la guerre, si la situation arrive à Yaoundé ou à Douala. Bon, là, mon guest vient d'arriver. Le docteur Success Ngoko. Bonsoir, docteur. Est-ce que tu me reçois? Bonsoir, mon frère. Voilà. Bon, moi, je t'ai convié ce soir à cet échange parce que je voulais, comme on a convaincu, comme on est convenu, d'abord parler un peu de la situation politique au pays, mais surtout, je voulais qu'on approfondisse sur la crise anglophone. Dernièrement, tu as fait beaucoup de révélations concernant l'individu Ngongo, sa gestion de la crise, les négociations qu'il y a eu en cours. Tu as beaucoup indexé l'armée du Cameroun. Il semble vraiment être en plein dans le mille, comme on dit souvent. Et pour nous, c'est important. Pour nous, Camerounais qui voulons un Cameroun pour tous les Camerounais, pour nous, Camerounais qui nous sentons liés, affectés, qui avons aussi de l'empathie envers nos concitoyens du nord et du sud-ouest, nous pensons que de temps en temps, quand on peut bénéficier de votre participation dans nos transmissions, qu'on puisse aussi s'acquérir de la situation, si ça peut nous aider à mieux prendre la parole demain pour défendre les intérêts des Camerounais qui sont dans ces régions-là. Je vais commencer avec toi, juste autour de l'actualité politique, un petit commentaire. Vous, ou en tout cas toi, comment est-ce que vous percevez l'absence très prolongée du président de la République, 70 jours déjà? Il a toujours été absent, même quand il est présent, parce qu'il n'a jamais été présent, même quand il est présent. Il n'a jamais été proche du peuple. Le peuple n'a jamais senti qu'ils ont un président. Les Camerounais ont toujours été comme s'ils sont les orphelins. Donc ce n'est pas nouveau, ça me surprend quand certaines personnes sont surprises que Paul Biya dehors pendant une longue période. S'il est au pays comme il est dehors, ça ne change rien, c'est la même chose. Donc, Donc pour toi, c'est un non-événement. Il n'y a rien de nouveau au soleil. Non, il n'y a rien de nouveau. C'est juste comme une femme qui a un mari, que le mari ne fait rien
mais il est juste là au nom de mari, mais il ne fait rien. Donc la femme là n'est pas différente d'un veuf. Donc c'est juste les mêmes choses. D'accord. Bon, docteur, vraiment, je voulais qu'on soit méthodique, qu'on comprenne d'abord le problème. Vous me voyez là? On te voit très bien. On te voit bien. Vous le voyez en bas, c'est bon, non? Vous avez l'audio et vous le voyez. Moi, je te vois très bien. Non, ok, je vous vois. Ouais. D'accord. Je voulais qu'on soit méthodique, qu'on commence d'abord par peut-être c'est quoi le problème? Et après, c'est quoi la situation? Et peut-être après, quelles peuvent être les pistes de sortie? C'est quoi le problème dans le Nozo exactement? Qu'est-ce qui se passe dans le Nozo? C'est-à-dire les Camerounais qui ne sont pas de ces deux régions, qui peut-être n'ont pas, disons ça comme ça, la culture politique ou bien l'histoire, l'historicité du Cameroun, et qui entendent simplement la guerre du Nozo, le Nozo, tout ça. C'est quoi le problème dans le Nozo? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Nozo pour qu'on arrive à où on est là? Sauf que si nous avons assez de temps, on pourra expliquer un peu. Mais si nous n'avons pas assez de temps... Non, nous avons le temps. Nous avons beaucoup de temps, docteur. Vraiment doucement pour qu'on puisse comprendre. Je ne suis pas un... je ne sais pas si mes mots sont bien placés. Je ne suis pas un théoriste de complot ou complot de théoristes. N'importe quel qui est le bon mot en français, on pourra l'utiliser. Je suis quelqu'un qui est factuel. Oui. La première des choses, c'est que pour aller droit au but, il y a eu le Cameroun occident et le Cameroun oriental qui sont venus ensemble en 1961 sous la table d'égalité. Donc, sous la table d'égalité, il y avait des accords. Et dans ces accords, d'abord, l'un des accords, c'est la table d'égalité. Donc, personne parmi les deux Cameroun ne devait pas être plus grand que l'autre. Mais après beaucoup d'années, nous constatons que un autre Cameroun veut envaler l'autre, veut faire disparaître l'histoire, l'identité, les privilèges, les opportunités de l'autre Cameroun. Et l'autre Cameroun a donc dit que non, ça doit être comme ça, dans la paix, et parce qu'il est minorité, on a réduit son nom à une région au lieu d'une identité. Oui. Et quand il revendique son droit pacifique, au lieu que l'autre Cameroun accepte que nous avons tort, il décide d'utiliser les armes simplement parce qu'il est majoritaire. Oui. Simplement parce qu'il est majoritaire. Et maintenant, à cause de cette majorité, il veut ajouter les injures sous l'oppression. Et à cause de cela, ce qui fait que un parti du Cameroun a donc décidé de dire que bon, si c'est le cas, nous allons donc rentrer là où nous étions avant l'union, donc avant l'union. Oui. Et ce qui fait que le sujet de sécession est devenu un sujet. Dans les termes normaux, ce n'est pas la sécession. Et je vais dire ceci pour ceux qui sont intéressés des réalités, pas des gens qui sont intéressés des émotions. Il n'y a aucun acte de mariage officiel. Il n'y a aucun acte de mariage officiel entre les deux Cameroun. Cite-moi n'importe où. Donc, il n'y a jamais ça. Donc, c'était juste un concubinage. Enfin, c'est juste un concubinage. Disons qu'il y a eu un gentle agreement, simplement. Voilà. Donc, c'est un agrément de gentleman. C'est ce qu'on appelle en anglais gentleman agreement. Donc, on n'a pas eu un acte de mariage de cette union entre le Cameroun occident et le Cameroun oriental. Donc, ce qui veut dire qu'en réalité, ce n'est même pas une sécession, c'est juste une restauration où chacun rentre là où il appartient.
Bon, la majorité a décidé de dire que bon, on ne va pas laisser la minorité des partis, peut-être parce qu'il y a les ressources qui prennent soin d'une bonne partie de la totalité du Cameroun. Donc, ce qui veut faire qu'il y a eu des tueries et la personne qui a commencé les tuer, c'est celui qui a refusé la manifestation pacifique. Et parce que ça n'a pas commencé avec les armes, ça a commencé avec les manifestations. Donc, le Cameroun anglophone n'a jamais, au grand jamais, parce que je fais partie de ce peuple et je fais partie de cette histoire et je fais partie de cette début de cette crise. On n'a jamais, au grand jamais, pris les armes au début. Jamais. C'est juste quand les avocats sont partis. On se rappelle qu'il y a eu la manifestation des avocats, après il y a eu des étudiants quand les avocats avec des enseignants et après c'est devenu Quand les avocats sont descendus dans les rues pour manifester pacifiquement, ce qui fait qu'on les a tabassés, on a arrêté certains, on a blessé certains. Et puis, ce qui fait que les enseignants ont dit que, ok, on va soutenir les avocats. Les avocats qui sont supposés d'être la bouche de l'homme commun, qui est maintenant n'a pas la possibilité de parler. Ils ont parlé, vous les tabassez. Les enseignants disent qu'on va aussi les soutenir. Ils ont joint de la manifestation. Pacifiquement, toujours, ils ont subi les mêmes choses. Et puis, les étudiants ont dit que bon, si vous tabassez nos professeurs, nous aussi, on va jouer. Là, ils ont violé nos filles. Oui. Ils ont arrêté certains, ils ont tué certains. Et puis, jusqu'à là, il n'y a pas des armes. Jusqu'à là, il n'y a pas des armes. Et puis, les bensikinais, les mototaximans, les taximans, les transporteurs ont joué. Et puis, ils ont fait de même. Et puis maintenant, la population a dit, si c'est le cas, nous aussi, on sera derrière les bensikinais, on sera derrière les enseignants, les avocats, pour la même chose. Parce que si vous voulez faire ça à nos avocats, nos enseignants, nous tous, nous allons nous aligner derrière. Et c'est là où ils ont décidé maintenant de commencer de tuer des personnes. Je tire votre attention qu'en novembre de 2016, parce que les premières armes que les ambassadeurs ont amenées dans le Cameroun, c'était en fin octobre 2017. Mais en novembre 2016, l'armée camerounaise a commencé de tuer. Première personne qu'on a tuée, Akoum Julius, à Bamenda, un étudiant de 3e année à l'université de Bamenda. Akoum Julius, vous pouvez googler ça, vous allez voir la date qu'on lui a tué. Il n'y avait même pas les cailloux, on n'avait jamais les cailloux. Donc, ils ont continué de tuer depuis le novembre 2016. S'il te plaît, docteur, juste pour une petite précision, la plateforme ne supporte pas trop ce mot-là. J'ai oublié, je ne suis pas... J'ai oublié, je ne suis pas habitué. J'ai oublié. I don't know. Je m'excuse. Donc, non, ils ont commencé de finir avec. On peut dire finir avec, non? Voilà, exact, yes. Voilà. J'ai oublié. Je ne suis pas quand même habitué Merci beaucoup, Doc. Donc, ils ont fini avec Akoum Julius, novembre 2016. De novembre 2016 jusqu'à octobre 2017, aucun anglophone n'a eu un caillou entre ses mains. On ne parlait même pas de fer. Tu dis qu'on ne parle pas les mots forts, non? Donc, c'est pour ça qu'ils appellent ça les fers. Oui. Voilà, donc, aucun anglophone. Donc, presque 11 mois. Maintenant, le pire, c'est que le 1er octobre 2017, Ayok Tabe a déclaré la restauration de l'indépendance de Amazonie par rapport à le nom qu'ils ont choisi d'appeler le Cameroun anglophone. Et juste la déclaration, pas des armes. Il n'y avait pas des armes parce que moi,
j'étais l'un des leaders principaux. Donc, le 1er octobre, ils ont fini avec des gens. À Manfé, chez moi, le SDO, je ne sais pas, le SDO, c'est le préfet. Ouais, Il a ouais. fini avec un jeune homme du village de Nchang. Et le jeune homme-là n'avait jamais porté les cailloux dans sa main. Ce qui fait que, à cause de cela, il y a un jeune homme qu'on appelle Animal Picking. Animal Picking, qui est devenu un général ambassadeur le plus pire. C'est à cause de cet acte de préfet le 1er octobre 2017 qui a fait que Animal Picking a dit que what? On finit avec ce jeune homme alors qu'il n'a pris quelque chose. C'est là où Animal Picking a commencé à chercher, là où il y a aussi les trucs. Il est aussi devenu, tu vois un peu. Donc personne n'est né avec les choses là entre les mains. C'est les provocations venant de l'armée camerounaise qui a fait que les gens ont décidé. Si c'est le cas, on va donc se défendre. Donc, personne n'a pris ça au début. C'était juste pour le défendre. Et donc, tu dis le régime, en réalité, a fait basculer des manifestations pacifiques, non violentes, les a réprimées violemment, a exacerbé, disons ça comme ça, les tensions et a poussé les gens au bout. Parce que tu dis que ce qui a, par exemple, porté ce monsieur qui est devenu un général très puissant, c'est quand on a fini avec un innocent. Bon, je vais te poser une question. Est-ce que, quel est le ressenti que vous avez face aux autres Camerounais? Est-ce que vous avez l'impression que les autres Camerounais, les Camerounais de l'autre Cameroun, comme on appelait ici Cameroun, est-ce que vous avez l'impression qu'ils s'en mêlent, qu'ils sont intéressés à ça? Ok. Avant, on était trop fâchés des autres Camerounais parce que imagine que quelqu'un vienne qui est fort, il te tape et toutes les autres personnes qui passent, ils s'en foutent. On te tape, tu es blessé, ils s'en foutent, ils passent seulement. On était trop fâchés que les gens s'y sont comment? Tu vois comment on fait ça à nous? Joindrez-vous à nous pour que on dit non à ça. Personne n'avait pas le temps. Personne n'avait pas le temps. Mais je suis aussi au courant que c'était juste aussi les manipulations d'informations qui sont reçues parce qu'on ne les a pas donné de bonnes informations. Il a fallu que certains de nous commencent de parler en français pour expliquer l'histoire, les activités, de ceci, cela. C'est là où certains ont commencé à être solidaires avec nous. Mais pour le moment, personne dans la zone anglophone est encore fâché avec les francophones. Donc, c'est pour cela qu'à un certain moment, quand certains leaders ambazoniens faisaient les déclarations que tous les francophones qui sont dans la zone anglophone, qu'on les fait ceci, on les fait... On a dit que non, zéro. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Parce que moi-même, mes enfants sont les francophones. Parce que si je suis anglophone et les mamans sont banganté, ça veut dire qu'ils sont demi-francophones. Ouais. Moi, j'ai grandi à Douala. J'ai mes amis de l'école primaire. J'ai fait MBPS Bonapriso. En fait, je suis plus francophone qu'anglophone parce que j'ai plus les amis dans la zone francophone que dans la zone. Parce que j'ai fait l'école primaire à Douala. J'ai fait le collège à Douala. J'ai travaillé à Douala. J'ai travaillé à Yaoundé. Donc, j'ai plus les collègues, les amis dans les zones francophones que dans les zones anglophones. Il dit que non, ça ne peut pas se passer comme ça. Donc les francophones n'ont pas péché contre nous. C'est le régime. C'est le régime qui a fait ceci. Donc pour le moment, il n'y a pas de mauvais sentiment. Il n'y a pas de mauvais sentiment. J'avais une autre question, mais ça c'est une préoccupation. Ça c'est une question que quelqu'un m'a demandé de te poser. Et les anglophones sont tellement solidaires maintenant que ils sont même prêts, même les ambazoniens, hein, même pendant les mouvements des élections. Les élections, oui. Oui, les ambazoniens sont même prêts pour venir lutter pour le Cameroun. À l'heure où je vous parle, ils sont prêts. Presque 99% sont prêts pour lutter pour le Cameroun. D'accord, ça nous rassure parce que vraiment, on pense que ça sera plus facile ensemble, ça sera plus faisable ensemble.
Mais donc, j'avais une question. C'est quelqu'un vraiment qui voulait que je te la pose. On a débriefé, il me disait, mais pose la question sur les élites. Est-ce qu'il pense que les élites du nord-ouest et du sud-ouest, les élites politiques administratives, n'ont pas assez fait les pas ou alors sont complices de ce qui est en train de se passer? Je ne peux pas dire que toutes les élites, mais la plupart des élites anglophones sont des complices de ce qui se passe. Par exemple, je vais citer quelques noms, vous me permettez? Non, vous pouvez citer les noms, sont des Camerounais. Ok. Par exemple, Monsieur Atanga Djipol. Je vais citer les noms et je dis les rôles qu'il joue. Ouais. Atanga Djipol, il est là comme un agent provocateur. Donc, c'est lui qui provoque que le calme ne revienne pas pour que le combat continue. Vous vous rappelez que lorsque la crise a commencé, on n'a même pas encore arrivé à l'étape de sécession, on n'était même pas à l'étape de fédération, on était à l'étape de marginalisation, le fait que nous sommes marginalisés, on veut parler de ça. Atanga Ndji et professeur Gogomo, Paul Gogomo, je crois, ils sont partis à la télé. Et plus Issa Chiruma Bakari, quand il était encore ministre, il était ministre de communication. Ils sont partis à la télé, ils ont dit qu'il n'y a aucun problème anglophone. Imagine. Ouais. Quelqu'un a le blessure subie. Il sent la blessure. Il dit qu'il n'y a aucun problème anglophone. Cela a révolté beaucoup des anglophones. What? Donc j'ai la douleur et tu ne veux pas reconnaître au moins que j'ai la douleur. Si c'est le cas, on va, allons-y. Allons-y. Donc ça a révolté beaucoup des anglophones. Écoutez, la situation des anglophones est comme telle. J'ai le chez moi. Tu viens chez moi, tu creuses un puits, vous connaissez la puits, non? Oui. Tu creuses un puits chez moi, tu fermes cette puits avec le cadenas, tu pars chez toi avec la clé. Avec la clé. Et moi, chaque fois que j'ai besoin de l'eau, je viens toquer le chez toi pour que tu viennes ouvrir chez moi, pour que moi je porte l'eau chez moi. Donc, les ressources de Sonara, de CDC, oui. Ça ne développe pas le sud-ouest et le nord-ouest. Ça développe Douala et les autres régions. Et les autres capitales, oui. Les ressources là, imagine que même le bouton pour éteindre la lumière à sud-ouest, ça se trouve à Douala. Hein? Le bouton pour éteindre la lumière à nord-ouest, ça se trouve à Bafoussam. Le transformateur principal. Donc, quand moi j'ai besoin de Cabran qui sort d'ailleurs de Limbe à Sonara, je dois demander à SDP de Douala de mettre dans le Cabran, alors que ça sort de Limbe. Oui. Et quand tu pars à Sonara, à Limbe, 90% de ceux qui travaillent là-bas sont les francophones. Est-ce que c'est normal, frère? Non. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. J'ai jamais vu. Si au moins quelque chose vient de chez toi, je donne l'opportunité à ceux de chez toi d'avoir l'emploi avant de donner l'emploi aux autres personnes. Mais dans notre cas, c'est le contraire. On n'a jamais eu un directeur général de Sonara qui est anglophone. Jamais. Pas du tout. Au grand jamais. Donc, il y a les anglophones qui encouragent ces choses. J'ai cité le cas d'Atanga, il est agent provocateur. Il y a une autre personne qu'on appelle ministre Félix Mbayou, c'est le complice de Ngongo. Il crase sa tête même comme Ngongo. Donc le gars, ça part, c'est que chaque fois qu'il y a une initiative de dialogue entre certaines nations, que certaines nations facilitent, qu'est-ce qu'il fait? Je dormais, hein, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Vraiment, je te remercie pour la disponibilité. Oui. Vraiment, ça. Qu'est-ce que le gars fait? Plus de conversations comme ça. Oui. Qu'est-ce qu'il fait?
Il part là-bas parce qu'il est le ministre des Affaires, il est ministre chargé des Affaires extérieures, chargé des Affaires dans les pays anglophones, quoi. Oui. Donc, Dans le minister Commonwealth. delegate in charge of, minister delegate of foreign affairs in charge of Commonwealth dans les pays Commonwealth. anglophones. Donc, lorsqu'il y a des initiatives de dialogue, il fait partie de ça pour des besoins d'espionner, écouter et donner un rapport en Congo. Et puis, ensemble, ils vont saboter cela. Voilà son travail. Et on a aussi les gars comme Fayengo Francis. Lui n'est pas ministre, mais il est aussi élite. Et il était gouverneur, il était préfet, il était sous-préfet. Le gars, il est le coordinateur de DDR. Je ne sais pas si vous connaissez ce que veut dire DDR, le centre qui accueille les ex-combattants. Les ex-combattants au centre des armements. Donc son travail, c'est pour convaincre les ambassadeurs pour déposer les armes. Mais il n'a jamais convaincu une personne dans sa vie. Plutôt dans son village, il y a plus des ambazoniennes que partout dans le monde entier, dans son village. Et en plus, quand nous, parce que moi, il est le patron de ce centre, mais moi, j'ai plus des ambazoniennes que j'ai convaincu dans sa centre que toute sa génération. Oui, donc maintenant, quand j'ai convaincu... donc, s'il te plaît, avant d'arriver au niveau des médiations, tout ça, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur l'épisode Sisiku Ayuk-Tabé. J'ai écouté une vidéo où tu dis que c'est toi qui avais plébiscité Ayuk-Tabé parce que tu fais partie des initiateurs du mouvement et tout. Raconte-nous un peu ça. Pourquoi Ayuk-Tabé, comment ça s'est passé? C'est très important de comprendre. En mai ou juin de 2017, lorsque on nous a chassés de notre pays, tout le monde est parti à l'étranger, en exil. Donc, ce qui fait que on a décidé de se rencontrer au Nigeria et les têtes clés, donc les gens qui étaient le plus influents dans le mouvement ambazonien. Donc si tu comptais 10 personnes les plus influentes dans le mouvement ambazonien en 2017, je faisais partie des premiers 5. Quand tu enlèves Ayabacho Lucas et Ebenezer Akwanga, si tu mets le troisième personne, le capitaine doit être moi, je devais être le troisième, qui était le plus influent à l'époque. Donc, on était 36 personnes qui avaient qualité d'assister dans cette réunion qu'on appelle le conclave. Conclave, donc c'est une petite réunion de certaines élites. Nous sommes en 2017. Oui, en 2017, qui décide l'avenir des mouvements ambazoniens. Donc, je faisais partie de ça. Lorsqu'on est arrivé, Sisiku n'avait pas qualité. Sisiku Ayuk-Tabé n'avait pas qualité d'assister dans ces réunions parce que d'abord, il n'était pas connu, il n'était pas invité. Mais moi, j'étais invité, je faisais partie des gens qui ont organisé cela et j'étais le plus populaire. Ayabacho était le plus populaire, Ebenezer Akwanga était le plus populaire et j'étais le troisième le plus populaire. Mais ce qui m'a fait plus populaire que eux, c'est parce que j'étais comme le pont. J'étais comme le pont. Donc, Ayabacho était détesté par certaines personnes. Ebenezer Akwanga était détesté par certaines personnes. Donc, c'est moi qui faisais que tout le monde les accepte, parce que tout le monde m'acceptait. Oui. Donc, j'étais comme le pont. Donc, quand les deux parlaient et moi je parle, on prend pour moi, on laisse pour eux. Donc, quand on est arrivé dans cette réunion, je ne vais pas dire là où ça a pris lieu parce que ça peut causer le problème à la personne. Et il était question qu'on choisit le président d'Ambazonie. Donc, ça arrivait autour de certaines personnes, ils ont cité les noms. Et quand ça arrivait à mon tour, j'ai dit qu'au lieu de citer les noms, il faudra que nous sachions que l'Ambazonie consiste de 2 régions égaux. 2 régions égaux. Le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, moi, je suis d'opinion que les gens du nord-ouest choisissent un candidat, il présente. Et les gens du sud-ouest choisissent un candidat et présent. Et puis, on va voter, nous tous. Et moi, je suis du sud-ouest. Donc, on a applaudi pour cette idée. Et puis, moi, j'ai appelé Sisiku. C'est mon frère du village. Voilà. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, bro, on veut choisir le président d'Ambazonie. Et tout le monde comptait sur mon choix.
Si je cite ton nom et que ça arrive et qu'on te choisit, est-ce que tu es prêt d'accepter? Il a dit non, avec plaisir. Il dit qu'est-ce que tu sais les conséquences? Il dit comme quoi? Il dit que les conséquences, c'est que tu ne serais pas libre. Oui. Ton téléphone ne sera plus accessible. Ce n'est pas tout le monde qui aura ton numéro de téléphone. Donc, tes biens au village, on va attaquer. C'est là ta famille au village, on va les attaquer. Donc, sache, il faut connaître l'origine quand même. Il dit que non, il est prêt pour assumer les conséquences. Il dit que ok, sache que comme tu m'as promis cela, tu seras le président d'Ambazonie parce que je vais me rassurer de convaincre toutes les autres personnes de te voter. Donc, je suis rentré dans la réunion. J'ai dit que j'ai un candidat et son nom c'est Ayoub Taber. Donc, ils ont dit que non, on ne connaît pas l'autre là, on n'a jamais entendu ce nom, ceci, cela. J'ai dit que non, écoutez, je vais expliquer qui il est. J'ai expliqué. Il y a eu un autre professeur qu'on appelle Samuel Ouara. Il a aussi expliqué. Le professeur Samuel Ouara, oui. Oui, il y a aussi un autre. Oui, il y a aussi un autre professeur. Il est mort, paix à son âme, docteur Assibon, Patrick Assibon. Il est mort aux États-Unis. Il a aussi expliqué qui c'est. Et puis, les gens de Nord-Ouest ont présenté un candidat. Bon, moi, je savais que mon candidat devait gagner parce que j'étais plus populaire dans ces réunions et tout ce que j'ai dit, tout le monde accepte cela. Donc, à la fin, on est parti pour voter. Et Sissoko a gagné à 85%. Quelqu'un qui n'est même pas là. Et celui qui était présent, qui était le candidat, a eu 15%. Donc là, c'est moi qui ai pris mon téléphone, j'ai appelé Sissoko pour lui dire, frère, félicitations, vous êtes le président d'Ambazonie. Il dit, ah bon? J'ai dit, oui, ah bon? Oui, donc c'est à partir de là qu'il est considéré président d'Ambazonie. Donc, c'est pour cela que je dis que c'est à cause de moi qu'on lui connaît, c'est à cause de moi qu'il est président d'Ambazonie. Bon, actuellement, est-ce que tu as parlé avec Sissoko récemment? Ça fait combien de temps? Est-ce qu'il y a des contacts? Non, je n'aime pas faire ce genre de déclarations. D'accord, non, c'est pas grave. Parce qu'il est en prison et je ne vais pas ajouter sa peine. Voilà. Donc, voilà. Bon, maintenant, je voulais qu'on revienne sur quelque chose. Je vais dire même la chose qui a le plus retenu mon attention dernièrement. Tu as fait une série de déclarations sur Ferdinand Ngongo. En te référant à de nombreuses médiations qui ont échoué à cause de lui. Tu déclares même dans certaines vidéos qu'en réalité, certains ambazoniens achètent les armes au BIR. Que le BIR vend les armes, c'était un peu très fort pour moi, mais bon, peut-être tu vas nous expliquer que le BIR vend des armes aux ambazoniens et que si tous les plans de paix qui ont été mis en place ont échoué, c'est bel et bien à cause de Ferdinand Ngongo. Et bon, après, j'ai l'impression que c'est récemment que tu t'en prends beaucoup à Ferdinand Ngongo. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe réellement? Bon, après, j'ai vu là que tu mets Ngongo 3-0 avec des box, des gants, tout ça. Là, Comme je vous ai dit, je ne suis pas un théoriste de complot ou complot de terroristes. Oui. Donc, tout ce que je dis sont des faits. Et sauf les gens émotionnels qui n'ont pas les faits et discuter ce que je dis. Oui. Ce n'est pas une nouvelle chose à comprendre que la plupart des armes dans la zone anglophone sont vendues ou sont données aux Ambazoniennes par l'armée camerounaise. Non, mais donc c'est nouveau pour nous. Quand tu dis que ce n'est pas une nouvelle chose. Oui, c'est nouveau pour vous parce qu'on vous fait comprendre une autre chose. C'est nouveau pour vous parce qu'on vous fait comprendre une autre chose. Vous observez la situation en distance, mais ce n'est pas nouveau pour nous qui sommes des acteurs qui sont dans la sauce. Donc, je vais vous dire une réalité et je vais répondre. Et quand vous posez la question, permettez-moi de répondre avant de poser notre. Maintenant, est-ce que vous êtes au courant que les premiers combattants ambazoniens et les formateurs, ceux qui ont formé les combattants ambazoniens, sont l'armée camerounaise. Je fais partie de ceux qui ont commencé le premier groupe. Donc, je ne parle pas de bêtises. Non, attendez, je peux jurer sur la tête de mes enfants. S'il vous plaît, donc, vous dites que c'est l'armée camerounaise qui a formé les premiers combattants ambazoniens et vous en faites partie.
Oui, parce que les premières personnes qui ont donné les formations et les informations et les orientations et les bases et les fondations au premier groupe de combattants ambazoniens, je ne vais pas seulement appeler la ville, parce que ça va causer des problèmes aussi aux autres Camerounais ou anglophones qui sont dans cette ville. Ce sont les ex-présents et retraités militaires camerounais. Ce sont eux qui ont donné cette formation. OK? Ça, c'est une réalité. Nous qui sommes dans la maison, on connaît ces réalités. On connaît ces réalités. De deux, lorsque vous voyez que... Pardon, permettez-moi, je vais répondre à votre question. Je suis en train d'établir les faits avant de répondre à la question. Lorsque vous voyez que les ambazoniens font toujours de lâcheté aux armées camerounaises et on finit avec certaines armées camerounaises, ça ne vous surprend pas? Les ambazoniens ont quelle expertise militaire? Les informations du mouvement ou des déplacements d'armées camerounaises, ça vient toujours de l'armée camerounaise. Donc les grands patrons de haute grade, ils vendent les petits militaires pour des raisons économiques et pour escaler la situation. Et ça les donne l'argent. Au fur et à mesure, il n'y a aucun militaire de haute grade qui n'aime pas travailler dans les zones anglophones. Seulement les petits grades ici qui n'aiment pas travailler là-bas parce qu'ils ne profitent rien. Les grands grades, c'est les champs de cacao, là où ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, la plupart des armées dans les mains des anglophones ou ambazoniennes sont vendues par l'armée camerounaise. Je vais vous donner un exemple, mais ceci, ce n'est pas un vente, mais c'est une collaboration. Premièrement, il y a le commando de Batibo qui était fini dernièrement en 2021. Je maîtrise les dates parce que je maîtrise la situation. Le camp de commando de Batibo, c'était pas loin des camps militaires de Bi de Batibo. C'était pas loin. Mais le Bi n'a jamais, au grand jamais, attaqué le camp de commando de Batibo. Mais à la télé, on vous donne l'impression qu'ils sont les ennemis. Non. Plutôt, commando de Batibo sortait même la même fille du colonel qui gérait le camp militaire de Bi, de Batibo. Ils sortaient avec les mêmes filles. Et ils connaissent, ils se voient, ils connaissent. Et c'est la fille-là qui était le lien entre les deux. Qui était le lien entre les deux. Qui faisait les affaires entre les deux. Donc, ce qui fait qu'on n'a jamais attaqué, personne n'a jamais attaqué l'autre. Et quand même il y a les choses à acheter, c'était toujours à cause de ces filles. Et je connais cela parce que, je ne suis pas de Nord-Ouest, je connais cela parce qu'il fut un temps en 2021 que le commandant de Batibo était convaincu par moi pour déposer ses armes. Il a accepté, il est venu rester avec moi pendant 10 mois en attendant l'ordre de Yaoundé pour qu'on descende à Yaoundé pour qu'il se rende officiellement. Dans ce moment, tu sais que dans ce moment, il y a le moment qu'on part, on s'assoit, on prend un peu. On prend une. Moi, je ne bois pas, je ne bois pas. Je ne bois pas la colle, je ne bois pas le jus. Voilà ma part de boisson. Je ne bois pas la colle, je ne bois... Mais ça n'empêche pas que je m'assois avec les enfants pour qu'ils boivent. Et on cause ensemble. Maintenant, pendant qu'on cause, les enfants me disent beaucoup de choses. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle Ngogola ne m'aime pas, parce que je connais beaucoup de choses que les enfants m'ont révélées. Et que si j'ai l'occasion à mettre tout ce que les enfants m'ont révélé dehors, tout le monde au Cameroun va ouvrir sa bouche comme ça. On laisse ça ouvert, les mouches vont entrer dedans. Donc, j'ai une autre expérience où j'étais à une ville qu'on appelle Akankpa, ce n'est pas loin de Calabar. Akankpa n'est pas loin de Calabar. Et le gars qu'on appelle General Efang, Big Number de ADF, il est venu pour 2 raisons.
à Yabacho, bon, je ne vais pas appeler le nom de ceux qui sont en prison quand même. D'accord. Les leaders de EDF lui ont donné les moyens pour venir transporter certains armes de guerre qu'ils ont accueillis là-bas, à côté de Akampa. Maintenant, ils m'ont appelé que grand frère, je vais qu'on se voit. Je pars à Akampa. On loge dans un hôtel qu'on appelle Obasi Hotel à Akampa. Pendant qu'on est à l'hôtel, on est parti Njoka un peu dans la nuit. On est rentré et le gars me dit que grand frère, j'ai entendu ce que tu as dit. Je ne veux plus partir dans le combat. Je suis maintenant prêt pour accueillir le Cameroun. Je suis prêt pour travailler pour la paix dans les zones anglophones. Je prends mon téléphone, j'écris au SGPR, j'écris au patron de Yaoundé. Voilà la situation. Ils me disent, pas de problème. Le gars maintenant veut venir à Yaoundé. Qu'est-ce qu'on fait? C'était le jour, c'était en 2021, hein? C'était en 2020 ou 2021. C'était le même jour où ces 3 personnes étaient à Bamenda. Eko était à Bamenda le jour là. Betty Assomo était à Bamenda le jour là. Martin Barangangele était à Bamenda le jour là. Les 3 là, ils étaient à Bamenda le même jour là. Et Ferdinand Gongo a dit que la semaine prochaine, il va faciliter pour que je vienne avec lui pour qu'il se rende officiellement. 1 semaine, 2 semaines, pas de nouvelles. 3 semaines, pas de nouvelles. C'est là où le gars me dit que, grand frère, les gens, si ils veulent qu'on continue les business ensemble, si c'est le cas, il n'y a pas de problème. Moi, je veux partir, moi, continuer la guerre. Comme je voulais me rendre, mais il ne veut pas. Je vais aller continuer, moi, la guerre. Je lui ai convaincu de ne pas partir, il a décidé de partir. Comme il avait les armées lourdes, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé d'envoyer notre message en Gongo. Patron, cet jeune homme est en train de rentrer au pays. Il quitte demain à 7 heures. Il va entrer dans telle route. Il va entrer dans telle ville. Donc il a les armées lourdes. S'il vous plaît, envoie tes gens de l'interpeller. Parce que s'il entre avec tel nombre de matériel, beaucoup de gens vont tomber. Donc je ne voulais pas que ce matériel entre dans mon pays. Le même message que j'ai envoyé à Ngongo, il a envoyé ça à General F1. La même personne qui veut qu'on interpelle. Il a envoyé ça à lui. Et F1 maintenant me renvoie le même message. On n'a même pas ajouté quelque chose. Le même message. J'ai envoyé ça à une personne. Et j'ai reçu ça de F1. J'ai envoyé ça à une personne, ça concernant F1. Et j'ai reçu ça de F1. Donc il a envoyé. Une personne, donc j'ai envoyé à lui. Et les femmes m'ont renvoyé ça et il écrit en bas maintenant, grand frère, mon frère, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est comme ça que je me fais. J'étais surpris, moi, rester tranquille. Et là, c'est compliqué. Hein? J'étais surprise. Ce que je vous dis là, j'ai partagé cela avec Martin Marangagele, j'ai partagé ça avec certaines personnes. Donc, ce n'est pas... Si j'ai pris mon téléphone, j'ai encore ça, j'ai encore ce message. Donc, ça m'a traumatisé. C'est là où j'ai commencé à comprendre que... Parce que je n'avais pas compris que les gens, si ont trop la main dans tout ça, je croyais que c'était juste l'armée. Je ne savais pas que les autres venaient d'en haut. Donc, la plupart de ce que les ambazoniens font sont en collaboration avec l'armée camerounaise. Lorsque les ambazoniens surprennent l'armée camerounaise dans une mission, on finit avec 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, 10 personnes. Vous croyez qu'ils ont les informations? Ils sont omniscience. Il y a des fuites d'informations et les fuites d'informations viennent d'en haut. Les fuites d'informations viennent d'en haut. Et je comprends comment cela fonctionne parce que en 2019, lorsqu'on était supposé à venir au Cameroun avec 100 combattants, et ces 100 combattants, c'était une mission discrète. Ces 100 combattants, on était déjà dans l'hôtel. Le lendemain, le matin, à 7h30, on devait être à l'aéroport pour Yaoundé.
Maintenant, tu ne peux pas partir dans un pays, même si c'est ton pays, sans envoyer une liste des gens qui vont entrer dans ce pays. Oui. Donc, même si la mission était discrète, il était question qu'on envoie la liste des gens qui vont atterrir. On envoie la liste. Gars, 3 heures plus tard, on a eu un feed. La liste a été publiée à l'internet par les blogueurs. Alors qu'on a envoyé la liste à une seule personne, la liste a été publiée. La liste a été publiée. Donc, ça me rappelle lorsque j'étais encore bâtonnier, chaque 31 décembre, lorsque M. Biya avait fait un discours, on nous envoie toujours le discours avant que M. Biya dise cela. Et c'est nous qui publions cela. Donc ça me rappelait que c'est la même chose qu'on nous faisait, on veut nous faire maintenant. Donc, chaque fois que l'armée camerounaise se déplace en mission, ils sont dans une position où il y a le matériel quelque part, ils envoient la nouvelle. Aller dans tel endroits, attaquer et récupérer le matériel. Ils vont aller attaquer, ils vont aller tuer, ils vont récupérer le matériel. Au fur et à mesure qu'ils attaquent, et ils finissent avec les gens, au fur et à mesure que les poches remplissent. Et j'ai expliqué dans mes vidéos comment ça se fait. Parce que quand il y a la paix, ils n'ont plus l'argent. Et quand il y a la guerre, ils ont beaucoup d'argent. J'explique. Quand la guerre de nos jours, c'est un commerce pour M. Ngongo et son banne des syndicats de crime. C'est un commerce pour eux. Que personne ne vous trompe pas. Moi, je vous dis, c'est un commerce pour eux. Moi, seul avec ma main gauche, je peux faire stopper cette affaire de Nozo avec la main gauche. Je n'ai même pas besoin de ma main droite. Mais comment tu vas faire lorsque une autre personne qui est plus puissante que toi, qui met le cabran sous le feu pendant que tu as seulement une petite bouteille de l'eau que tu vas éteindre le feu? Parce qu'il met le cabran parce que... Donc si tu dis, ce que tu dis, attends, ce que tu dis, c'est que toi, tu as la capacité de parler avec les uns et les autres. Mais avec sauf la que main les gens gauche, je d'en n'ai même haut, pas ils besoin de vont ma main toujours droite. gâter. Je n'ai même pas besoin de ma main droite. Donc, vous-même, vous n'avez pas constaté que, en 2022, c'est moi qui a commencé l'affaire de dialogue avec les Canadiens. Hein? C'est moi qui a commencé l'affaire avec One Cameroon Congress. Je peux vous donner les documents. Maintenant, Paul Biya d'abord, il a eu une audience avec l'ancien haut commissaire de Canada, c'est John Sentin Bale, j'ai oublié son nom complet, c'est quelque chose Bale. Cette audience était durée pendant beaucoup, c'était une longue audience, l'une des plus longues audiences que Paul Biya a eu avec ses invités. Maintenant, qu'est-ce qu'ils étaient en train de causer? Parce que j'ai eu l'occasion de causer avec cet ambassadeur quelques années plus tard. Je peux maintenant dire ça parce qu'il n'est plus au Cameroun, donc tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses que j'ai gardées à moi parce que certaines personnes sont encore entre les mains du régime. Maintenant, l'ambassadeur a reçu le message venant de Biya que s'il te plaît, je veux que tu demandes à ton pays d'être le médiateur entre mon gouvernement et les ambassadeurs pour que la paix revienne dans le Nozo. L'ambassadeur a pris son téléphone, il a fait le communiqué à son pays. Et son pays dit que d'accord, d'accord. Maintenant, première réunion, le premier ministre et le ministre Mbayou et certains ministres ont parti au Canada, ils ont assis avec les ambassadeurs. Novembre 2022, là c'est en novembre 2022. Novembre 2022. Oui. Pour la surprise de Ngongo, parce que Ngongo ne croyait pas que ces gens pouvaient assister. Ces gens sont venus, les Ayabacho, les Benezako, et tous étaient là. Sisikou était assisté par Dapni Yerima, son adjoint, qui est le vice-président pour Sisikou, parce qu'il est en prison. Maintenant, ce qui fait que lorsque Ngongo a vu que le gouvernement canadien a publié que ils sont en train de faciliter la négociation, qu'est-ce que Ngongo a fait? Ngongo a immédiatement, le même jour que le communiqué canadien est sorti, immédiatement Ngongo a pris son lettre en tête de la secrétaire de la présidence. Il a écrit un communiqué au nom du ministère des Communications avec le nom de René Sadiamba et signé. Et maintenant,
il a envoyé la lettre directement à la CRTV. Oui, nous Ça sommes n'a le pas 11 passé par le novembre ministère. 2022. Correct. Il a envoyé la lettre là, à CRTV. On a lu ça à la CRTV. Comme si c'est René Sadi qui a signé. Si vous regardez la lettre là, il n'y a même pas une tête parce que on a même couvert la en tête parce que le vrai en tête, ce n'est pas le ministère de Communication, c'est le secrétariat général de la présidence du Cameroun. Sauf juste parce qu'il veut saboter le dialogue sincère que le Canada est en train de mener. Et le contenu de ce communiqué, c'est que le gouvernement camerounais n'est à aucune négociation ou dialogue avec les ambazoniens. Ça a saboté la procédure. Moi-même, le président a demandé à 4 fois, m'a chargé de mission 4 fois pour convaincre les ambazoniens. Parce que chaque fois que je reste, les autres groupes de personnes viennent vers moi, ils m'ont toujours posé la question. Est-ce que tu sais pourquoi? La première fois, le président a utilisé Eko. Deuxième fois, le président a utilisé Mvondo Ayelo et le consul de Calabar, Patrice Onana. Patrice Onana, oui. Troisième fois, le président a utilisé Martin Barngangele. Quatrième fois, le président a utilisé l'imam de Boya et l'archevêque de Bamenda et le modérateur de l'église presbytérienne et cette délégation était dirigée par un général de l'armée dont je ne mérite pas mentionner son nom. Très bonne personne, il était nommé récemment dans le récent nomination. Vous pouvez imaginer vous-même. Chacun peut imaginer. Son nom. Voilà. Donc, la première fois, ils m'ont posé la question que vous pouvez nous dire pourquoi le président change toujours l'équipe qui vient te rencontrer, mais il n'a jamais changé. J'ai dit que non, je n'ai jamais imaginé ça. Ils ont dit que c'est parce que le président n'a pas confiance à aucune personne, mais il a confiance à ta capacité de délivrer les résultats. Il n'envoie pas les gens rencontrer les autres personnes, il envoie les gens toujours à te rencontrer. Parce qu'il croit à ta capacité. Même les gens, même là-bas, le président, utilisaient mon nom pour frapper le président. Comme ministre Félix Mbayou, j'ai reçu un rapport venant du Conseil de sécurité que Félix Mbayou a perçu 300 millions en disant qu'il est en mission avec moi pour convaincre les Amazoniens. Alors que je n'ai jamais rencontré Félix Mbayou dans ma vie. Donc, quelque part là-bas, on connaît qu'il y a un 300 millions que j'ai travaillé avec. Je ne l'ai jamais rencontré dans ma vie. Donc, première fois, c'était avec Eko. Ça a réussi parce que Eko, c'est un agent de secret. C'est un patron de service secret. Donc, il connaît être sécrétif. Et il a ses petits moyens qui peut sponsoriser les missions sans avoir l'argent de la présidence pour que la mission accomplisse. Donc, il a utilisé ses propres moyens. Et c'est pour cela que la mission l'a accomplie. C'est pour cela que vous nous voyez le 31 décembre 2019 à l'aéroport international de Simalé, à Yaoundé, avec les combattants. Oui. Ça a réussi, mais même jusqu'à là, Ngongo a appelé Eko. Il a tiré les oreilles que je ne vais plus jamais au Grand Germain. Ne parlez jamais avec les ambassadeurs. Affaire anglophone, là, laisse ça tomber. Fais ton travail de gérer. Laisse l'affaire anglophone là. Je vais m'en occuper. Après avoir coupé les sources de fonds. Parce que lui, il déteste la paix dans les zones anglophones. Deuxièmement, avec Mvondo Ayelo, on a rassemblé 181 combattants en collaboration avec le consul de Calabar. Ngongo a frustré la mission et les enfants ne sont pas rendus officiellement. Certains sont rentrés dans la brousse. Troisièmement, c'était avec Martin Barangangele, presque 200 combattants, toujours les mêmes choses. Les enfants sont rentrés dans la brousse. Quatrièmement, c'était 360 combattants qui ont resté avec moi pendant 10 mois. C'est-à-dire 10 mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les autres, c'était même quelques semaines. Mais c'était 10 mois. Et les 10 mois-là, on n'a pas eu de dégâts dans le Nozo. On n'a pas eu de tueries. C'est le seul 10 mois dans lequel, le 1er octobre, on n'a pas eu de dégâts à Nozo. Parce que les grosses têtes étaient avec moi. Chair, corps et esprit. Maintenant, quand il était question que le gouvernement facilite pour que
comme on a entré dans l'avion pour entrer à Yaoundé en 2019, pour que tout le monde vienne officiellement pour se rendre, il fallait maintenant, on ne peut plus cacher ça. On ne peut plus cacher ça. Ça devait être officiel. Ça devait être officiel. Maintenant, quand on rend ça officiel, Ngongo dit au président que c'est faux, qu'il n'y a aucun combattant avec moi. Et le président dit qu'il n'y a pas de problème. J'ai compris. Le président maintenant choisit une délégation dirigée par ce général dans laquelle il y avait l'archevêque de Bamenda, Andrew Nkea, le modérateur de l'église presbytérienne, Moki Samuel, et l'imam de Boya. Cette équipe est venue, ils m'ont rencontré, ils ont amené là où les enfants sont, ils ont dîné avec les enfants, ils ont causé avec les enfants, ils ont coulé les larmes, parce qu'ils ont dit que là-bas, à Yaoundé, on a dit qu'il n'y a aucun combattant. Mais les voici. Et cette équipe qui était envoyée ont reconnu même certains de ces combattants qui connaissent personnellement. Ils ont reconnu et ces combattants reconnaissent même cette équipe. Donc, ils nous ont promis que, comme ils sont en train de rentrer au Cameroun, quand ils vont dire ce qu'ils ont constaté avec les yeux, il y a les photos et les vidéos, hein, quand ils vont dire au président, le président va dormir, il va s'oublier. C'est une façon de dire que le président sera trop fier. Arrivé à Yaoundé, demander l'audience pour rencontrer le président du foot. Rien. Rien. Jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que pendant qu'on cherche l'audience, les enfants restent avec moi, ils reçoivent les coups de fil venant de les élites. Parce que le type là, Ngongo est trop malin. Hein. Il est trop malin. Tu sais qu'il touche toujours les gens, mais il est derrière. C'est qu'est-ce qu'il fait? Si tu es de Lébi Alem, par exemple, comme parce qu'il y avait fille machin de Lébi Alem dans l'équipe, il utilise le téléphone de Paul Tasson, qui est le ministre qui vient de Lébi Alem. Oui. C'est la voix de Ngongo qui est sur le téléphone. Tu vois un peu. Vous voyez un peu. Et il dit aux enfants, tu vois un peu. Il dit aux enfants, ça c'est comme on n'est rien. Il cherche seulement ça pas à manger. Moi, je suis le secrétaire général de la présidence. Donc, oubliez ça, c'est comme moi, je suis votre personne. Oubliez ce qu'on dit à la télé là. Je suis votre personne. Je vais envoyer quelque chose à travers le ministre. Le ministre de ta personne, il dit oui. Il va envoyer quelque chose à travers le ministre. Il va vous donner rentrez, faites votre combat. Je suis avec vous. Et quand je serai président, je saurai comment régler vos situations. Donc, continuez d'échauffer l'atmosphère. Est-ce que tu avais déjà entendu quelque part qu'un Ngongo voulait être président dans vos discussions? Est-ce que je ne sais pas? Non, je vais en arriver là. Je vais en arriver là. Je vais arriver là. Donc, il n'a pas fait ça un seul enfant, il n'a pas fait ça deux enfants, il n'a pas fait ça trois, il n'a pas fait ça quatre. Les enfants là, si tu connais l'une des personnes qui consistait dans la délégation, il faut les demander. Ils m'ont vu ma relation avec les enfants. Quand j'ai tous quitté là-bas, les enfants m'ont quitté. Saute, ils vont sauter. Prends ça, ils vont prendre. Laisse, ils vont laisser. Je ne suis pas avec eux. Donc, les gens, là, ils ont dit que, Kai, tu as fait comment pour maîtriser les gens? Il dit que la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai démontré à ces enfants que j'aime qu'ils vivent. Je ne veux pas qu'ils meurent. Et même si c'est le plus mauvaise personne dans la terre, si tu demandes à la personne que tu veux que la personne vit, tu veux que la personne vit, tu ne veux pas qu'il meure, il va t'aimer, il va te respecter. Il sera loyal à toi. Donc, c'est la qualité que j'ai démontrée devant les enfants. Et sinon, Ngongo a découragé les enfants. Et certains sont rentrés dans la forêt. C'est pendant la mission, je tiens à vous informer que pendant ces retards, ces frustrations de ces missions, parce que certains ont abandonné le champ, certains sont rentrés dans la forêt. Et quand ils sont rentrés, Ngongo maintenant a passé par les mêmes élites pour dire à leurs collègues que vous voyez les 10 mois là que fille machin n'était pas avec vous. Il était avec son cesse. Il voulait vous trahir. Allez finir avec lui. Pam, on est parti finir avec eux. Donc ce sont d'autres ambassadeurs qui ont fini avec Phil Marshall. Commando, Animal Picking, la même manière. La même manière. La même manière. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, ceux qui sont restés, certains, 360 quand même, je ne suis pas d'angouté. Certains sont quittés cette terre à travers la famine. Oui. À travers la frustration, certains sont quittés, certains sont partis.
Docteur, je comprends l'émotion parce que tu as passé 10 mois avec ces enfants, comme tu les appelles. Certains sont devenus fous à cause de la frustration. La vie a dépassé certains. Tout ça causé par Ferdinand Ngongo. Si vous vous regardez très bien, j'ai commencé de parler de Ferdinand Ngongo janvier 2022. Il faut chercher, faire vos recherches à cause de cette expérience. Janvier 2022. Je n'ai pas commencé de parler de Ngongo au moment de Martinez Zogo. Martinez Zogo, c'est janvier 2023. J'ai commencé de parler de Ngongo en janvier 2022. Donc, c'est là où j'ai maîtrisé que... Donc, les gens, c'est vrai, ils ne veulent pas que la paix revienne. C'est là où j'ai donné le nom à Yaoundé zonien. Et j'ai dit que le Yaoundé zonien, et cela ne veut dire pas que tout le monde a Yaoundé. Oui. Le Yaoundé zonien, c'est les autorités qui ont le mot final, qui ne veulent pas la paix dans le Nozo. Et j'ai dit que les Yaoundé zoniens sont plus pires que les ambazoniennes. C'est là où j'ai créé le mot yaoundézonienne et anglozonienne. Ouais. Parce que j'ai été inspiré par mon expérience. Les enfants m'ont dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et moi-même, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et la plupart d'eux sont partis. Et moi, je reste en vie. Et je ne peux pas laisser ces choses qui m'ont dit dans mon ventre. Il faut que je dise cela avant qu'on finisse aussi avec moi. J'ai certains enregistrements. Voilà. Donc, quand je sors, ce n'est pas des choses que j'ai imaginées hier. Ce sont l'accumulation d'expérience. Il y a même des choses que j'évite de parler. Vous constatez même que le nom du général qui a dirigé l'équipe, j'évite de mentionner son nom. Ça, c'est une très bonne personne que je ne vais pas qu'on parle une nuit là-bas, simplement parce qu'il veut faire son travail. Bon, quand même patriote. Oui. Ce n'est pas l'une des personnes qui a volé l'argent, mais s'il avait la capacité de transformer la situation en ose, il devait le faire. Il devait le faire. Et ce n'est même pas quelqu'un de notre région. C'est un francophone. Donc... Attends, donc, je voulais quand même, avant que tu continues à approfondir sur ça, et les civils dans tout ça, est-ce qu'ils sont au courant de ça? Comment ils vivent ça? Est-ce que les civils savent? C'est-à-dire nos concitoyens du Nozo, nord-ouest, sud-ouest, Cameroun anglophone comme tu appelles, est-ce qu'eux ici, ils ont cette information que tu nous relais là, et comment ils vivent ça? C'est quelle relation? Écoute, les civils anglophones sont victimes des blogueurs, sont victimes des lancers d'alerte, sont victimes des journalistes, sont victimes des influenceurs anglophones. Et les influenceurs et les hommes et femmes des médias anglophones sont victimes aussi des fausses nouvelles qu'ils reçoivent. Moi, je parle de l'expérience. Je parle de ce que j'ai vécu. Je ne parle pas de ce qu'on m'a dit. Je parle de ce qui est. Je parle de ce que je peux défendre cela dans le tribunal. Donc la plupart des anglophones croient à ce que la personne qui suit, par exemple, dans le domaine, parmi les francophones, Boris Beto a les gens qui croient en lui, Nzumanto a les gens qui croient en lui, Mérémé Ngona a les gens qui croient. Donc chacun dit sa part et chacun croit sa part de personne. C'est comme ça dans le zone anglophone. Donc il a fallu qu'on commence à parler. Maintenant, quand on commence à parler, pour ouvrir les yeux des gens, tu sais ce que Ngongo fait, il y a un salopard là, qui s'appelle MKP, de My Country People Them. C'est un théoriste de complot, c'est un propagandiste. Ngongo l'envoie pour dire aux anglophones que je suis fâché parce que on m'a promis le poste de ministériel et moi, on n'a pas accompli cette promesse, c'est pour cela que je suis fâché. Que je suis fâché parce que on me donnait des centaines de millions, on ne me donne plus, c'est pour cela que je suis fâché. Je vais tirer votre attention aujourd'hui. Je jure sur la tête de mes enfants. La tombe de ma mère qui m'a accouché est dans la brousse et on me dit qu'on m'a donné des centaines de millions.
Le tombe de mon père qui m'a accouché est dans nos forêts. On n'a pas conçu ça jusqu'à aujourd'hui. On m'a donné des centaines de millions. Je suis venu au Cameroun en avion. Je suis rentré en route avec des centaines de millions. Personne ne m'a jamais promis un poste. Plutôt, on m'a demandé quel poste ministériel voulez-vous pour ce que vous faites pour le Cameroun. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas un poste. Ce que je veux, c'est que vous résoudre le problème anglophone en amiable, sans tuer des gens, sans finir avec les gens, permettez-moi. Oui, ça va. Libérer les prisonniers, faites ceux qui sont en exil de rentrer au pays, et tous les enfants que j'amène vers vous pour qu'ils se rendent, prends bien soin d'eux. Je n'ai jamais négocié quelque chose pour moi. Donc, on envoie les gens pour dire que je me fâche parce que l'argent, moi je connais le travail d'argent. Ceux qui me connaissent, la maison que je vivais à Yaoundé, c'est un palais. Commençons d'abord par Douala. À Douala, j'imagine qu'il y a de cela 15 ans ou 20 ans, je vis dans une maison de 300 000 à Douala. Donc je suis pauvre, je suis mendiant et j'ai ma propre construction. À Yaoundé, je vis dans une maison, l'avocat général de la Cour suprême a envie que n'importe quel moment que je vais quitter cette maison, je lui donne ça pour qu'il vienne rester dedans. Je ne suis pas mendiant. Je connais le travail d'argent. Même ici, où ceux qui me connaissent, j'ai bien défini le travail avant de dormir un peu et puis rendez-vous avec vous. Merci. Donc, j'ai des sociétés. Après cet entretien, je peux donner le nom d'au moins 5 de mes sociétés. Vous tapez ça, vous allez voir. Ce ne sont pas les sociétés de bébés. Non, ce n'est pas l'objet. Ce n'est pas besoin d'un gouvernement pour survivre. Je n'ai pas besoin. J'ai accepté la paix à cause de l'humanité, pas à cause d'un bénéfice matériel. Mais Ngongo fait croire, à travers cette salopard qu'on appelle Kunda Tratos, que j'agite contre lui à cause du fait qu'il m'a zappé. Dis donc. Donc, c'est le message qui fait passer aux anglophones et malheureusement, dans le monde courant. Sauf même aux États-Unis, dans le monde entier que nous vivons ici. La propagande. Si tu as assez de propagande, tu vas gagner sur celui qui a un peu de vérité. Oui. Donc, ce qui fait que Ngongo maîtrise cela. Répété plusieurs fois devient une vérité. Voilà. Ce qui fait que Ngongo maîtrise cela. Il a au moins 3000 personnes dans les réseaux sociaux qui travaillent pour lui. Et je tiens à vous informer, mon frère, que la plupart des lanceurs d'alerte, la plupart des journalistes, la plupart des blogueurs, même ceux qui sont au Cameroun et à l'étranger, ils font juste semblant. Et la plupart d'eux ont un ou deux personnes à Yaoundé qui les sponsorent. Donc moi, quand je parle, personne ne me sponsore. Ouais. Je me sponsore moi-même. Personne ne m'envoie. Je m'envoie moi-même. Donc c'est ça la différence. C'est ça la différence. Vous, je suis convaincu, parce que je n'ai pas vu une trace sur vous qui montre que vous êtes sponsorisé, mais la plupart de nos frères et de nos sœurs qui sont là-bas dehors, dans les réseaux sociaux chaque jour, c'est le Yaoundé qui les envoie, c'est le Yaoundé qui se sponsor, même quand il dit qu'ils sont dans le combat. Bon. Donc, pour résumer, tu dis en réalité la population civile, les civils dans le Nozo sont victimes de désinformation. Et donc, ça complique la tâche davantage. Pourquoi je vais poser la question par exemple, et selon toi, l'affaire si je peux appeler ça comme ça, l'affaire si va finir comment? Tu vois ça finir comment? L'affaire si va finir lorsque j'avais dit ça en 2020. Si tu arrêtes Atangandji, tu le mets en cellule. Tu arrêtes Ngongo, tu le mets en cellule. Tu fermes Betty à ce moment. Bankui, on n'a plus besoin de lui parce qu'il est en retraite.
Et Fayengo Francis, tu les mets en cellule. Et Félix Mbayou, tu les mets en cellule. Et Mengot Nkongo Harry, tu les mets en cellule. Et ministre Paul Tasson, tu le mets en cellule. Si tu mets les gens en cellule, et envoie-moi sur ce compte. Oh, mais là, c'est le régime complet que tu veux mettre en cellule. Ça, c'est oui, tout le régime. 2 semaines, l'affaire, c'est fini. 2 semaines. 14 jours. 14 jours. Il n'y aura pas de tuerie en l'air. Personne ne va plus tomber. Ces gens, c'est la liberté d'expression qu'on les donne. C'est le fait qu'ils parlent, ils sont en liberté, qui influencent les autres, qui fait que cette crise ne peut pas finir parce que c'est le champ cacao pour eux. C'est le champ cacao pour eux. Donc ça va finir lorsque ces gens-ci vont arriver à la fin. Et tout ce qui a le début a la fin. Tout ce qui a le début à la fin. Ngongo a juré. Il a juré que jusqu'à ce qu'il devienne président, il ne veut pas qu'on résout ses problèmes. Parce que si on résout ses problèmes, il va encore résoudre quoi? Quand il sera président. Donc il veut quelque chose attaché à son nom, que c'est ce qu'il a fait comme président. Donc il veut être le successeur de Pobia. Oui, d'où la fuite au mois d'avril avril 2026. Il y a eu des petites fuites d'initiatives et de grands dialogues après. C'est-à-dire, Ngongo préparerait un grand dialogue pour la crise du Nozo. J'avais eu cette information. En avril, en ville cette année, à la veille du 20 mai, via certains petits réseaux, j'ai appris que Ngongo, quand il va devenir président, effectivement, le dossier Nozo, le grand dialogue, c'est son cœur battant. C'est-à-dire, il va résoudre ce que Poliana n'a pas pu résoudre. Mais toi, tu nous dis que c'est lui le problème, et donc là, ça devient compliqué. Là, je ne comprends pas très bien. C'est lui le problème. Quand tu regardes, dès que vous avez une compréhension du problème anglophone, vous allez comprendre qu'il y a des choses en jeu. Un, je vais dire ça en anglais et puis je traduis ça en français. Yes, you can say it in English. One, it's either there is a lack of competence or lack of will from Yaoundé to solve the Anglophone problem, or Yaoundé is the Anglophone problem. Je traduis. Ou il y a manqué de volonté ou manqué de compétences venant de Yaoundé pour résoudre le problème anglophone, ou bien Yaoundé est le problème anglophone. Yeah. Tu choisis quel? Docteur, voilà, quelqu'un m'a corrigé. Soit, voilà, la personne m'a corrigé. Soit Yaoundé est incompétent ou manque de volonté. Soit il est le problème. Soit il est le problème. Donc choisissez ce que vous voulez. I don't really know what to choose, but attending from what you have been saying for almost 1 hour, probably Yaoundé is a problem. Probably. I don't know. C'est un grand business qui se passe là-bas. Toutes les préfets, toutes les sous-préfets, ils sont riches comme la pluie. Ils ne veulent pas quitter. Il faut comparer. J'ai demandé aux journalistes, ils ont dit qu'ils sont les journalistes. Fais les enquêtes. Fais les enquêtes sur la richesse, les biens. Va dans les villages, dans les différentes villes. Fais les enquêtes. Les biens que, les projets qui ne stoppent, qui ne finissent jamais. Ce projet finit l'autre comment que les préfets de Nozo font. Compare ça avec les projets que les autres préfets des autres régions font. Les préfets de Nozo sont 30 fois devant les autres. Donc c'est pour vous dire qu'il y a l'argent là-bas dans la guerre. Il y a l'argent là-bas dans la guerre. Faites vos enquêtes. Faites vos enquêtes. On dit qu'on a les journalistes, mais je ne vois pas les journalistes qui font les enquêtes. Pour eux, c'est le monde qui est populaire, ils prennent ça, ils ça sans faire les enquêtes. Docteur, aujourd'hui, tu vois, je voulais juste d'abord que tu nous balises ce terrain comme ça, même de manière sommaire, qu'on puisse s'imprégner aussi de certaines informations de la réalité. Quelqu'un dit qu'il veut que je parle sur Chiroma. Est-ce qu'on est venu ici pour Chiroma? Non, c'est pas pour Chiroma aujourd'hui. Mais
nous allons toujours avec vraiment ta disponibilité, en fonction de ta disponibilité pour le week-end prochain, parce que je connais ton programme est très chargé. Et je voulais qu'on organise une autre discussion toujours sur le NOZO, mais un peu en forme de débat. J'avais d'abord voulu que tu viennes seul, que tu nous expliques aussi à nous, parce que toi, tu as fait le terrain, toi, tu as vécu l'expérience. Parce que là, tu ne racontes pas quelque chose qu'on a dit. Genre. Et donc maintenant, je vais essayer de trouver, peut-être toi-même tu pourras aussi m'aider à trouver peut-être d'autres compatriotes aussi du nord-ouest et sud-ouest, et d'autres compatriotes aussi du Cameroun francophone, comme vous l'appelez souvent, de la République. De la République. Oui, parce que moi, je pense Non, je n'ai jamais utilisé cette mot. Non, oui, c'est pas toi. Toi, tu parles Cameroun oriental et occidental. Ça, c'est ta terminologie d'abord. Et pour qu'on en débatte et qu'on essaye d'analyser aussi des pistes de sortie, je vais te remercier. Je vais pas te prendre beaucoup de temps. Je vais te remercier d'être venu parce que je savais que ce n'était pas facile. Si tu permets, il y a des gens qui veulent te poser des questions pour prendre seulement 2 questions. 2 personnes. Non, je peux prendre 10 questions. Voilà, donc on va prendre 10 questions. Et voilà, ceux qui voulaient poser des questions, c'est le moment. On va prendre 10 personnes au random. Les premiers à envoyer les demandes montent. Et après, voilà. Alors, il y a M. Michel Design. Il y a le psychopathe. Il y a qui d'autre? Il y a le boy. S'il vous plaît, quand vous montez, fermez votre micro. Changement. S'il vous plaît, quand vous montez, fermez votre micro. Voilà. Si vous, changement, quand vous montez, fermez votre micro. Voilà. Bon, si Galaxy est là, tu fais monter les gens. Je ne maîtrise pas très bien ça. Bon, et vous pouvez prendre la parole pour poser des questions si vous avez. Soyez très bref. 1 minute maximum pour formuler la question. Comme ça, il peut répondre comme il y aura 10 questions. Je ne sais pas qui va commencer. Allez-y. Le boy, tu vas commencer au changement. Je peux commencer si vous voulez. Vas-y, vas-y. Ouais, bonsoir et merci beaucoup. Hein. C'était vraiment là, il fait plein d'émotions. J'ai 2 questions. La première, notamment, vous nous avez parlé des jeunes qui deviennent fous, etc., par frustration et par désespoir. Je voulais savoir si l'école a repris dans les zones reculées. C'est ma première question. Ma première question, c'est de savoir si l'école a repris dans les zones reculées, quoi. Parce qu'on sait que dans le Pose la deuxième question. Pose la deuxième question. Et la deuxième question, notamment, c'est de savoir, notamment, si c'est que Tiroma, parce que Tiroma avait dit qu'il avait rencontré les leaders anglophones. Est-ce que c'est vrai ou pas? D'accord. Ok. Première question. Quand on vous dit que l'école a repris dans les zones anglophones, c'est les tromperies. C'est pour vous donner les impressions que tout est revenu à normal. La plupart des écoles dans les zones anglophones sont toujours fermées. La plupart. Deuxième question, si Chiruma a rencontré les leaders anglophones, il a rencontré certains anglophones, mais pas les leaders anglophones pour le moment. Je vous remercie. D'accord. Prochaine personne, le psychopathe ou changement ou n'importe qui. Allez-y, s'il vous plaît. Je peux aller, docteur. Oui, tu peux aller, changement. Oui, bonsoir, docteur Success. Dans votre propos tout à l'heure, vous nous avez fait comprendre que le président de la République vous a envoyé 3 hémisphères, notamment Bagagele, Eco et je crois le DCC. Juste pour savoir, à l'heure où nous parlons là, est-ce que le président là peut vous avoir encore les émissaires ou bien comme il a cessé de les envoyer, on peut conclure que Ngongo a déjà gagné la bataille? Non, Ngongo n'a pas gagné la bataille. Pourquoi je dis cela? Parce que si vous connaissez qui M. Biya est, c'est quelqu'un qui est lent en colère. C'est quelqu'un qui ne frappe pas immédiatement. Regardez comment ça a fait avant qu'on a arrêté Mebengo, Marafa, Atangana Mubara, Titus Ezwa et les autres.
Monsieur Bia, c'est celui-là que quand tu commets les délits, il fait semblant comme s'il ne connaît pas, mais tout est enregistré. Et quand son moment va arriver, il frappe. Paul Bia est toujours au contrôle de Cameroun. C'est vrai que Ngongo utilise la femme de Paul Bia pour manipuler Paul Bia. Et c'est pour cela que j'ai dit dans mes sorties que Ngongo utilise les prête-noms. Il envoie toujours des gens derrière, devant, et lui, il est derrière pour manipuler. Donc, c'est Ngongo qui manipule Paul Bia à travers Madame Chantal Bia. Mais Paul Bia est toujours au contrôle. Donc, Ngongo n'a pas gagné. Et je peux vous rassurer avec certitude que Ngongo ira en prison. Il ira en prison. Il n'est pas plus fort que Mebengo. Si vous connaissez l'histoire de Mebengo, vous allez connaître que Ngongo n'est pas plus fort que Mebengo. Mais Mebengo, aujourd'hui, il est en prison. Docteur, un prochain volet, si le moniteur me le permet. On va du changement. Vraiment, en une seconde. Docteur Success, est-ce qu'on peut avoir au moins un élément qui vous permet d'être si sûr que Ngongo n'a pas gagné la bataille? Vu qu'on vous envoie plein d'émissaires, et on peut, on peut avoir. Les missions, ce n'est pas chaque semaine quand même. Ce n'est pas chaque jour. Ok? Ce n'est pas chaque semaine et ce n'est pas chaque jour. Des missions que vous avez citées quand vous oui. Et ce n'est pas chaque semaine. Laisse le répondre s'il te plaît. Ce n'est pas un échange entre toi. Tu as posé deux questions. Oui. Après, il faut qu'on évolue. Les missions, ce n'est pas chaque semaine et ce n'est pas chaque jour. Et n'oublie pas que M. Bia est vieux. Maintenant, il y a quelque chose que vous devez savoir. Le fait que M. Bia est toujours au contrôle du Cameroun, Bia lui-même, quand je parle de Ngongo, cela ne veut dire pas que Bia est une bonne personne. Je ne vais pas seulement parler de M. Bia, je ne vais pas l'insulter à cause de son âge. Ce n'est pas parce que j'aime M. Bia. Si vous m'avez entendu pendant des années passées, j'étais toujours et je suis toujours contre M. Bia. Donc, Bia est au contrôle, il prend ces choses longuement, il va faire ce qu'il doit faire quand le moment va venir. Et ce n'est pas le fait de me donner l'émission qui prouve qu'il est au contrôle. Bia a demandé au Premier ministre d'assister pour la mission du Canada, mais Ngongo a saboté. Et c'est Bia qui a dit au Premier ministre, reste tranquille, je serai au contrôle de la situation. Le Premier ministre n'a pas réagi. Donc, il est lent, mais c'est sûr. Donc, ne vous inquiétez pas. Ngongo ira en prison. Ok, merci. Prochaine personne. Allons-y. Monsieur, bonsoir. Monsieur le docteur. Oui, psychopathe, vas-y. Oui, bonsoir, docteur. En fait, j'ai ma question. Nous avons un monsieur ici sur TikTok qui se réclame de l'opposition. Et puis, j'aimerais savoir si vous le connaissez, monsieur Padi Assanga. Monsieur Padi Assanga, qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-ce que c'est un infiltré de l'opposition et tout? Merci. Ok, Padi Assanga, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Il fait partie de ceux qui m'ont convaincu d'accepter la main tendue des chefs de l'État. Donc, Padi Assanga, c'est une opposition, une vraie opposition. Sauf que c'est une opposition fanatique en le sens que il croit que si tu n'es pas dans le SDF, tu n'es pas une vraie opposition. C'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, j'en ai terminé. D'accord, merci. Je descends. Merci, psychopathe. Merci, psychopathe. Tu es venu éclairer ça. Bon, Don Diego, ou bien Claudie, allez-y. Ok, bonsoir, docteur. Oui, parmi tout ce qu'il y a eu comme dégâts dans le Nozo, il y a un qui a particulièrement retenu mon attention. Je ne sais pas si vous avez fait écouter ça quand je n'étais pas là. Et vous avez vu, on avait les attaques qu'il y avait eu dans une école, cette attaque qui avait coûté la vie à plusieurs enfants. Qu'est-ce qui s'était réellement passé? C'était à Kumba, non? Je pense bien, où il y avait eu plusieurs enfants qui avaient été attaqués. Il y a l'attaque des enfants à l'école de Saint Francis College, School, à Kumba. Il y a l'autre à Ikondo Titi, donc vous parlez de celle de Kumba. Kumba, oui, qui était réellement derrière cette attaque-là. Ok. Bon, je vais vous répondre indirectement et puis je vous réponds directement. L'école là est entourée par la poste de police, contrôle de gendarmerie et camp militaire.
tu ne peux pas aller là-bas et tu ne peux pas sortir sans passer par cette 3. Est-ce que c'est possible que l'Amazonienne arrive là-bas et fait le dégât pendant 1h30? Si ce n'est pas avec l'accord de ces 3 corps, ou si ce n'est pas ces 3 corps qui a fait? Réponds-moi d'abord. Exactement, vous avez raison, parce que c'était donc quoi l'objectif d'attaquer les enfants, ça défense. J'ai expliqué dans mes sorties, mais je n'ai pas expliqué ça aujourd'hui parce que mon frère, le docteur Afana, m'a pas donné l'occasion de le faire. Non, mais maintenant, voilà l'occasion de l'expliquer. Maintenant, peut-être les questions peuvent aider. Lorsque la paix revient, cela s'est arrivé lorsque la paix revient. C'était en 2020. C'était en 2020. Lorsque la paix revient, j'ai accompli la mission le 31 décembre 2019. Donc, le début de 2020 là, la paix avait déjà commencé à s'installer. Donc, c'était déjà une menace pour les intérêts de M. Ngongo. Qu'est-ce qui s'est donc passé? J'ai expliqué dans mes sorties que Ngongo a les milices dehors qui réagissent et on accuse cela aux ambassadeurs. On met ça sur la tête des ambassadeurs. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ces milices ont fait le travail. Et maintenant, on a mis ça sur la tête des ambassadeurs. Et le but, c'est quoi? Premièrement, que la guerre ne s'arrête pas. Parce que si la guerre arrête, ces financements vont s'arrêter. Et j'ai expliqué comment ils se financent dans les zones anglophones. Premièrement, dès que les enfants sont... On a fini avec les enfants. Première mission est approuvée. La mission pour chercher ceux qui ont fini avec les enfants. C'est notre grand budget. Oui. Et ça part dans sa poche. Celui qui approuve, c'est ses camarades de la gendarmerie et le BI qui récupèrent. Et dès qu'on récupère comme ça, on le donne comme ça. Donc, l'argent est déjà sorti pour chercher ceux qui n'existent pas. On ne trouvera jamais. On arrêtera toujours les innocents. Et c'est pour cela que les innocents là ne se présenteraient jamais au tribunal là où il y aura le débat. Il n'y aura jamais de débat. Pour ceux qu'on dit que c'est eux qui ont fini avec les enfants, jamais il n'y aura jamais de débat pour cette... Parce que c'est le débat qui révèle les vérités. Voilà. Voilà. Donc, première mission, l'argent pour chercher ceux qui ont fini avec les enfants. Ça vient dans sa poche. Deuxième mission, le deuil national. On doit faire le deuil national. L'argent vient dans sa poche. C'est notre budget. Oui. Troisième mission, on a besoin d'équiper l'armée. En plus, il faut acheter encore le matériel lourd. L'argent vient dans sa poche. Donc, au fur et à mesure qu'il y a des exactions, les actions, oui. L'argent entre dans sa poche. Quand la paix revient, ce sont plus mauvais moments. Maintenant, il y a un autre qui s'est passé à Ikondo Titi après, parce que pour Kumba, c'est passé le 24 novembre 2000, le 24 novembre. Et le 24 novembre de l'année prochaine, pour Ikondo Titi, c'est passé. Et le 24 octobre de l'année prochaine, pour Ikondo Titi, c'est passé. Pourquoi est-ce que les ambassadeurs peuvent être aussi organisés 24-24? Hein? Ils ne sont pas assez organisés comme ça. Ce qui m'a choqué pour Ikondo Titi, c'est que je suis avec l'enfant en question. Donc, par exemple, je suis avec le docteur Afana Bella. Maintenant, nous sommes en direct avec le docteur Afana Bella. Oui. Avec tous les enfants du docteur Afana Bella, nous sommes ensemble maintenant. Oui. Nous sommes ensemble maintenant à Belgique. Nous sommes ensemble maintenant en Belgique. Oui. Et 2 heures plus tard, je vois quelque chose au journal que le docteur Afana a giflé quelqu'un en Espagne. Et tu veux que moi je croie ça? Il est omniprésent. Donc tu dis pour synthétiser, tu dis ce qu'on a accusé d'avoir commis ces actions en réalité n'était même pas, dans le lieu. D'accord. Il n'était même pas dans le lieu.
Et aucun ambazonnais n'est sorti, aucun camp ambazonnais n'est sorti dans le période là parce qu'ils étaient dans un programme de retraite. Et tous. Et moi je connais. Et je suis avec la personne dont on dit que c'est lui qui a fait Ten Kobo. Hein? Bon. Il n'est pas omniprésent. Claudie, je pense qu'on a répondu à ta question. Parfaitement, merci, docteur. Monsieur ou Madame Sass, bonsoir. Votre question? Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, docteur Success. Moi, j'avais juste quelques petites questions. Je vais essayer de les poser en une fois pour ne pas monopoliser la parole. Donc, premièrement, ma question, c'était de savoir que vous dites aujourd'hui que Monsieur Biya est toujours en fait au contrôle du Cameroun. Mais justement, pourquoi est-ce qu'au moment où il y a eu les prémices de la crise anglophone qui est vraiment survenue de façon violente en 2016, mais déjà en 2015, il y avait déjà des revendications, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas répondu justement aux revendications à ce moment-là? Parce que, comme je pense toujours, les personnes qui habitent dans la zone anglophone n'ont pas demandé, je pense, le ciel, comme on peut dire ça comme ça. C'était juste encore une fois sur les questions de représentativité et les questions d'autonomie communautaire. Donc ça, c'est déjà ma première question. Ma deuxième question, c'est de savoir qu'aujourd'hui, vous parlez de mission dont il vous a mandaté. Pourquoi est-ce que, justement, il se charge uniquement, entre parenthèses, de mandater de façon... et qui ne s'assure pas, entre parenthèses, que la mission puisse être menée à bien quand on sait qu'il a le pouvoir de le faire puisque il est le chef d'État. Ça, c'est deux. La troisième question, c'est de savoir, vous avez effectivement mentionné que Paul Biya est quelqu'un qui garde souvent les dossiers sous la main, même quand il sait que quelque chose se passe mal. Est-ce que ça ne met pas déjà en péril, entre parenthèses, son intégrité en tant que chef d'État? Parce que même jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des affaires dans lesquelles Ferdinand Ngongo se trouve, qui ont été évaluées même pas des ministres délégués de la présidence chez Paul Biya, qui lui ont remis les dossiers, et que des fois, ce sont les bailleurs internationaux qui sont aujourd'hui obligés de venir dire au Camerounais que il faut que ce monsieur-là aille en fait devant la justice. Pourquoi est-ce qu'il permet cela encore une fois? Selon vous, vous parlez d'une colère lente, mais est-ce qu'on peut dire qu'il ne cautionne pas ce genre d'action finalement? Et ma dernière question, ce sera qu'effectivement, dans le contexte sécuritaire aujourd'hui, quelles sont les actions qui ont été menées par un chef d'État qui passe son temps à mandater les gens et à donner des missions soi-disant pour que la guerre s'arrête concernant ne serait-ce que les enfants déplacés, les enfants qui n'ont pas été scolarisés et autres. Et enfin, quel est le message que les personnes justement qui habitent dans la zone anglophone, mais également les ambazoniens, parce qu'on découvre aussi, on a la possibilité en tout cas de découvrir des choses différentes parce que vous êtes quelqu'un de terrain et vous êtes quelqu'un qui, on va dire ça comment, partager une proximité avec ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils appellent finalement le Cameroun à devenir? Donc voilà, c'était mes 4 questions, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment un livre de questions, docteur. Il faut bien répondre. Vous êtes journaliste? Oui. Elle est journaliste, elle est journaliste. Ah, wow. Ok. Je vais me battre, ma sœur. Je vais me battre. D'accord. Ok. Premièrement, Monsieur Biya a toujours dirigé le Cameroun dès le premier jour à travers le décret. Il n'a jamais été proche au peuple. Le peuple ne dit rien à M. Biya. C'est son pouvoir qui lui dit tout. M. Biya, que vous et moi nous connaissons, il s'en fout des Camerounais. Il s'en fout du Cameroun. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Le reste, battez-vous. Mais ne touchez pas son trône. C'est le principe avec M. Biya. Donc, après établir cela, sachant que il s'en fout du reste, sauf son trône, Biya s'en fout aussi des anglophones. Il s'en fout des anglophones. Il y a trois personnes que Ahidjo avait envoyées en 1961 pour négocier avec les anglophones et pour créer une commission sur cette affaire anglophone en 1961. Et M. Biya fait partie de cette équipe. Professeur Dorothy Ndjomo, qui est encore en vie, fait partie de cette équipe. Et son excellence David Aboué Macho, qui vient de mourir récemment, paix à son âme, faisait partie de cette équipe.
Donc, deux sont encore vivants. Donc, M. Biya maîtrise la question anglophone plus que tout le monde au Cameroun. Sauf qu'il manque la volonté. Il manque la volonté de le faire. Et M. Biya, c'est un lâche. Un lâche, c'est quelqu'un que, s'il n'y a pas pression, il ne fait pas. C'est juste, c'est quand un ambassadeur ou quand un pays met la pression sur lui, c'est là où il fait. Et lorsque ce pays reste tranquille, il faut toujours rappeler M. Biya. Avec M. Biya, si tu ne toques pas la porte, il ne ouvrira jamais. Il ne peut pas faire quelque chose par principe. Il fait quelque chose par pression s'il n'y a pas pression. Donc, il n'aime pas les anglophones. Il n'aime pas d'abord le Cameroun. Il n'aime pas les anglophones. Il maîtrise l'affaire anglophone. Donc, pour lui, ce n'est pas obligé de résoudre, même quand c'est nécessaire. Et ce n'est pas dans ses priorités. Ses priorités, c'est son pouvoir. L'autre là, il n'oublie pas. Le reste, il oublie. Et n'oublie pas qu'il a presque 100 ans. Il souffrait de ce qu'on appelle le démentia. Ce n'est pas une injure, que Dieu me pardonne. Ce n'est pas une injure. Démentia. Bon, nous on dit en français qu'il est fou, simplement. Il est fou. Nous en français, nous on dit qu'il est fou. Non, ce n'est pas fou. Démentia, c'est une maladie d'oubli. Il oublie vite. Donc, d'accord, il est dément. Monsieur Biya, lorsque quelque chose n'est pas dans sa liste de priorités, il faut toujours lui rappeler. Et ce n'est pas quelqu'un qui est proche, qui est facile à voir. Il n'a jamais été proche du peuple. Donc, pour que quelqu'un lui rappelle, il faut que la personne ait une audience avec lui. Et pour que tu aies une audience avec lui, tu vas d'abord curer la sueur. Il y a les ministres qui sont ministres au Cameroun. Pendant 10 ans, 20 ans, ils n'ont jamais rencontré M. Biya. Combien de fois un simple citoyen comme toi et moi? Combien de fois un général? Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle il peut charger des missions, il oublie. C'est l'une des raisons pour laquelle les contrats, les gens volent l'argent. C'est la raison pour laquelle il y a les vols. Parce que quand il dit que goudron la route de Yaoundé-Douala, c'est fini. Il ne vient pas pour faire comme votre jeune président de Burkina Faso qui n'est pas surveillé. Non, il ne fait pas ça. Il n'a pas 7 ans. C'est après 10 ans, 20 ans, un jour, montrez-moi le dossier tombé dans sa table. Il dit, ah bon? Il y a quelque chose comme ça. Appelez-le. C'est là où il appelle opération épervier. Donc, il s'en fout de tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir. Et enfin, son épouse, qui a un jeune âge, joue un très grand rôle pour déterminer ce qu'il va constater. Par exemple, vous vous rappelez qu'en 2022, le tribunal spécial a convoqué M. Ngongo. Vous croyez qu'on a oublié le dossier là? Ou vous croyez que c'était le fake news? C'était pas le fake news? Le tribunal spécial a convoqué M. Ngongo. Oui. Et Paul Biya a refusé qu'on utilise le mandat d'amener. Non, il n'a pas refusé. Merci beaucoup, ma sœur. Il n'a pas refusé. Chantal, je vais vous dire ce qui s'est passé. Dis-nous, docteur, dis-nous. C'était à cause, le dossier principal, c'était à cause de Covid. Et la société qui a acheté les trucs de Covid, les sociétés des enfants et les membres de famille de Chantal Biya étaient partis des gens qui ont gagné le marché. Et Chantal Biya elle-même. Et donc, si on attrape un Ngongo, on attrape aussi tout le monde. Si on attrape Ngongo, le nom de Chantal sera tremballé dans le sol. Et Chantal est partie dans le bureau de Paul Biya avec Ngongo pour supplier que son nom est aussi dedans. Et si on prend Ngongo, on va le prendre. Donc, c'est pour ça qu'il dit que Ngongo est malin. Donc, c'est à cause de ça que Paul Biya dit que, d'accord, pas de problème. Rentrez. C'est à cause de ça qu'on n'a pas encore arrêté Ngongo. Mais tu crois qu'il a oublié? Il n'a pas oublié? Ça sera fait à son temps. Il n'a pas oublié. Donc, quel est le sentiment des anglophones et qu'est-ce qu'ils veulent? Les anglophones, en l'air, ce que je vous parle, la vérité, c'est que ce que les anglophones veulent maintenant, c'est un dialogue sincère et inclusif. Et pour avoir un dialogue sincère et inclusif, il faut les suivantes. Premièrement, le dialogue doit prendre lieu quelque part où je suis libre de m'exprimer.
Pas quelque part où si je parle, la police ou l'armée me prend. C'est-à-dire dans un terrain neutre. Deuxièmement, on ne doit pas dire qu'il ne demande pas ceci, demande ceci. Le dialogue dit viens avec un cœur ouvert. On cause entre nous. On ne vient pas au dialogue avec les armes. Viens avec un cœur ouvert. On cause. À la fin de la journée, on va s'accorder. Donc, il veut le dialogue sincère, inclusif. Et pas avec les préconditions. Mais l'une des choses qu'il veut, que ceux qui sont en prison, spécialement Sisikou, fait partie de ce dialogue. C'est-à-dire, il doit être libéré pour causer. Et il ne peut pas être libéré seul. Donc voilà ce que les anglophones demandent. Mais nos gens-là, à Yaoundé, ils ont peur du dialogue simple. Ils ont peur du dialogue. Et les anglophones veulent qu'il doit avoir les partis neutres, c'est-à-dire les pays qui n'ont pas les intérêts, les pays qui ne prennent pas côté, pour médier, pour être médiateur dans ce dialogue. Il faut avoir un arbitre quand même. Tu ne peux pas être dans le terrain pour jouer le ballon avec moi et il n'y a pas un arbitre. Il faut avoir un arbitre qui est neutre. Voilà tout ce que les anglophones demandent pour le moment. Allez-y. Les combattants, les leaders, les activistes, les prisonniers, même ceux qui sont morts. S'ils entendent qu'il y a un dialogue sincère aujourd'hui, seraient fiers dans la tombe. Donc, je ne sais pas si je n'ai pas répondu. Je ne suis pas habitué de beaucoup de questions à la fois. Ça m'a répondu à tes questions. Parfois, j'ai écrit, mais comme je n'ai pas le big maintenant, mais si je n'ai pas répondu à une certaine question, pose encore ça. Je pense que c'est la seule dame qui parlait ce soir. Docteur Success, je pense que vous et moi, on aura l'occasion de se rencontrer. Effectivement, peut-être, j'espère pouvoir vous accueillir un jour en interview dans tous les cas. Je vous suis beaucoup. Je vous écrirai à votre mail. And si Monsieur Afana me permet juste une minute. Oui, allez-y. I'm a Cameroonian myself, and I would like to let you know that we are a lot of Cameroonians that are thinking about like the Anglophone crisis, and we really want our people to know that we do support them, we do understand them, even as Francophone, and that we want to discuss with them. We have been arriving at the point where there is no a conversation that can be happen like between Mr. Bobia and those people, because he don't even want to listen to anyone and he only wants to take the power. So what I'm saying and what I would really, really, really like those people to know is that I know that they are brilliant and the only thing that they are asking is for their autonomy, but also for people that are able to listen to them. And I'm not saying this because I'm someone, I'm saying this because I'm thinking today they cannot expect anything from Mr. Bia anymore or any person from his government. It's our duty as a young people and as every generation in Cameroon to be united and to talk about this question and to be loud about it as much as we can. An Anglophone is not an Anglophone, a Francophone is not a Francophone. We are all Cameroonian, and this is my message, like really for them. I did not have any chance yet to see one of them, but I would really like them to know that we, young Cameroonian and Francophone, we are defending them. We will fight for the right as we are fighting for our right to be like free from the Yaoundé government. And thank you very much for the time and the implication that you are putting in such a question. And that will definitely be like a pleasure to meet you again next time. Merci beaucoup, Dr. Afana. Merci beaucoup, Don de Dieu. Et voilà, je vous laisse vraiment. Je vais d'abord m'abonner à SAS rapidement. On va écouter cette journaliste pour les prochaines interviews. Thank you very much, my sister. I'm very, very grateful. And you are very, very bilingual. Your English is so filtered like Harvard English, and I'm so impressed. Thanks very, very much. I hope to have an exchange with you anytime from now. You are very, very intelligent. Your IQ is too high, and I adore it. Thank you. Moi, je ne parle pas bien l'anglais, vraiment, mais ça, merci pour le message. Oui, exactement comme tu as dit, on a envie que les autres citoyens, nos concitoyens du Nord et Sud-Ouest sentent que nous sommes dedans, que ça nous intéresse, que vraiment, on aimerait bien faire partir de l'équation. C'est-à-dire, nous aussi, on va être là, servir à quelque chose. Même seulement en parlant, en éveillant les consciences, en disant quelque chose. Bon, il y avait Don Diego qui avait une question, mais j'avais une question avant. S'il te plaît, avant, pas une question. En fait, je voulais relancer. Mais, docteur, est-ce que tu ne penses pas que continuer à compter sur Paul Biya, bon, la sœur qui était là l'a déjà dit, mais
Est-ce que tu ne penses pas que continuer à compter sur Paul Biya ou à espérer sur Paul Biya n'est pas le problème aussi? Parce que tu as dit ici, soit ils sont incompétents ou il y a manque de volonté, soit ils sont le problème. Et si on part sur cette perspective-là, je ne vois pas à quoi on peut s'attendre encore de la part de ces gens. Parce que quand tu déclares que Paul Biya est au contrôle, à mon avis, c'est comme si on peut attendre quelque chose encore de là-bas. Je ne sais pas. Ok. Mon téléphone va bientôt éteindre et je suis en train de chercher la corde pour mettre sur le powerbank. Il faut charger, on n'est pas pressé. On n'est pas pressé. À la dernière si quelqu'un est pressé, pas à dormir, il n'est qu'une heure 30, les gars. Oui. Je cherchais le truc. Donc, moi, je pense que... Votre question, c'était quoi? La question, c'est, mais est-ce que tu ne penses pas que le problème, c'est aussi continuer à espérer quelque chose de Paul Biya? Non, on doit espérer de lui parce qu'il est le président. Hein? Il est le président. Donc, si on n'espère pas de lui, on va espérer de qui? Il est le président et on doit lui hold responsible à tout ce qui se passe dans notre pays. Il doit être responsable à tout ce qui se passe dans notre pays. Donc, jusqu'à le preuve contraire, jusqu'à ça, quand on aura un autre président assis au palais d'études, pour le moment, la personne qu'on doit arrêter, c'est Paul Biya. Moi, je pense que la dernière personne peut poser sa question avant que mon téléphone s'éteigne. Oui, rapidement. Donc, vas-y, monsieur Don Diego. Ok, bonsoir, docteur Success et bonsoir, docteur Afana. En fait, docteur Afana, tu as même déjà anticipé sur ma question parce que c'était presque la même question que je voulais lui poser. Parce qu'au départ, j'ai d'abord voulu demander si Paul Biya était au courant de toutes les manœuvres, les manigances de Ngongo au sud-ouest, au nord-ouest. Mais il a répondu ça dans une question auparavant. Paul Biya est l'homme le plus informé au Cameroun, mais il fait semblant comme s'il ne connaît pas, mais il connaît. Même l'affaire Mohamed Zogo, il connaît. Ok. Tu as répondu à ça justement quand tu disais que Paul Biya va le mettre en prison et qu'il est au courant de tout. Maintenant, moi, ma question que je voulais te poser allait un peu dans le sens de Dr Afana. Moi, je voulais te demander donc que comme Paul Biya, tu dis qu'il connaît tout et qu'il sait ce qu'il fait, il va mettre Ngongo en prison. Moi, je voulais te demander, est-ce que ce n'est pas risqué pour le Cameroun en sachant qu'un homme qui a déjà plus de 100 ans, parce que nous tous nous connaissons qu'il est né à l'époque où il n'y avait pas d'officier d'état civil dans son village. Donc il a plus de 100 ans aujourd'hui, nous le savons, c'est très risqué pour lui, c'est un monsieur qui ne se rappelle même plus qu'il est vivant. Si aujourd'hui, il lui arrive... Il faut finir vite. Allez, go short. Ok. Si aujourd'hui il lui arrivait de fermer les yeux avant qu'il ne réussisse à le mettre en prison, est-ce qu'il ne va pas nous causer un chaos au Cameroun? C'est ça que je voulais demander. Si M. Paul Biya ferme les yeux aujourd'hui, le lendemain, Ngongo sera arrêté par l'armée camerounaise. Personne ne l'aime pas. La seule raison pour laquelle il n'est pas arrêté, c'est Paul Biya. Et la seule raison de Paul Biya pour laquelle il n'a pas arrêté, c'est Santa Biya. Donc si Paul Biya ferme les yeux aujourd'hui, même un simple inspecteur de police va lui prendre. Il va entrer dedans. En sachant qu'il a déjà pris la gendarmerie et le billet. C'est parce que Paul Biya est là. Même Galas et Tougan connaît qui il est. C'est parce que Paul Biya est là. Paul Biya on va venir une guerre civile directement parce qu'il a déjà pris 2 corps de l'armée dans sa poche. Si Paul Biya n'est pas là, aujourd'hui, Ngongo c'est un président. Il est qui? Même son garde de corps va lui prendre. Il est qui? C'est à cause de Chantal Biya que personne ne peut pas le toucher. Et à cause de Paul Biya que personne ne peut pas toucher ce qui concerne Chantal Biya. Bon, Diderot, merci. Donc, ton téléphone va s'éteindre bientôt. Je voulais te remercier encore pour la disponibilité. Et nous allons parler en off en fonction de ta future disponibilité. Et j'aimerais plutôt que la prochaine fois, ce soit sous la forme d'un débat pour commencer à aller dans le fond parce que je pense que même comme tu dis que Paul Biya maîtrise encore la situation, contre la situation, moi je pense que la situation est en train d'aller un genre. Et voilà, il faut ressasser tous les dossiers profonds du Cameroun. Et il faut que quand ce qui va se passer ou ce qui doit se passer va se passer,
et que le problème, entre guillemets, anglophone, soit aussi au cœur des débats, des discussions et de l'engagement citoyen. Donc, si tu avais un dernier mot à nous dire avant de partir, vu que le téléphone va se off, tu peux le faire tranquillement et voilà. Ok, je vous remercie beaucoup et prenez soin de vous. Un jour, le Cameroun sera libre et le jour là n'est pas loin d'aujourd'hui. Passez une très bonne nuit. Merci beaucoup, Doc. Bonne soirée à toi. Au revoir. Merci. Bon, la Bible dit, la Bible dit la Bible dit qu'on ne connaît ni le jour ni l'heure, mais que la catastrophe est inévitable. Vous voyez, je pense qu'on doit parler de tout le Cameroun. Le Cameroun ne se limite pas à Kamto contre Chiroma. Le Cameroun ne se limite pas à, comment on appelle ça, les écancres contre les Bamikong et tout ça. D'ici sur la tomate ne peut pas représenter tout le Cameroun, peut-être une quantité. Et il faut qu'on commence à parler aussi des autres Cameroun. Moi, j'appelle ça des autres Cameroun. Et je pense que on ne peut pas parler d'un Cameroun d'après sans aborder la question du nord-ouest et du sud-ouest. La crise anglophone, c'est même, moi je le dis souvent, un peu une honte pour nos politiciens parce qu'ils n'ont pas su frapper du poing sur la table pour imposer une paix durable au profit, en tout cas pour le profit de ces autres concitoyens. Je vais donc m'arrêter là, je vais vous dire merci pour ceux qui ont tapoté. Je savais que ce genre de... Bon, les gens veulent faire le débrief. Moi, je ne sais pas si Why Not est là pour faire un débrief parce qu'il a suivi de bout en bout l'interview. C'est le seul consultant que j'ai à disposition ici. Moi, je ne peux pas faire le débrief parce que je suis fatigué. Je suis fatigué pour vous dire la vérité. Et voilà, je préfère vous dire bonne nuit. Demain, comme j'aurai le temps, je vais plutôt lancer un live sur Genève parce que j'ai